Définitivement, cet aéronef a révolutionné le transport de passagers dans les années 30 et 40. La conception du Douglas DC-3 était tellement avancée pour son époque qu'encore aujourd'hui, 85 ans après son premier vol qui a eu lieu en 1935, il continue d'opérer dans différentes parties du monde. Pour beaucoup, c'est le meilleur avion que le XXe siècle ait connu, car il a volé pendant plus de 85 ans partout dans le monde. C'est une icône de tous les temps, passés et présents, de l'aviation. La version militaire, le Douglas C-47 Skytrain ou Dakota pour la Royal Air Force a été largement utilisé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale comme avion de transport militaire pour larguer des parachutistes et remorquer des planeurs. Parmi de nombreuses autres fonctions que nous verrons dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. L'histoire de cet aéronef débute avec la commande d'une compagnie privée, Trans World Airlines, qui souhaitait rivaliser avec United, propriétaire d'une flotte d'avions Pong. 247, qui pouvait transporter 10 passagers à une vitesse de 280 km/h. Douglas releva le défi de concevoir un aéronef avec de meilleures performances et le résultat fut le DC-1. Ils l'ont appelé DC pour Douglas Commercial et il pouvait transporter jusqu'à 12 passagers. Et un seul prototype a été construit. Devant le design si réussi de l'appareil, Trans World Airlines a commandé un lot de 20 exemplaires équipés de moteurs de 900 chevaux, au lieu de ceux de 700 chevaux du DC-1, ce qui permettait d'embarquer 2 passagers de plus, mais structurellement il était pratiquement identique et il fut nommé DC-2. Lorsqu'American Airlines, qui assurait un service transcontinental de nuit, proposa à Douglas un DC-2 avec un fuselage élargi, une plus grande envergure et des moteurs plus puissants, ils conçurent le DC-T Douglas Sleeper Transport. Et ce fut la véritable origine du DC-3, qui fut le nom donné à une version de jour pour des routes plus courtes, d'une capacité de 21 passagers. Et il effectua son premier vol le 17 décembre 1935. Cette caractéristique propulsa le DC-3 vers un immense succès commercial. Au début, 400 avions furent vendus aux principales compagnies aériennes de l'époque et ils remplacèrent rapidement le train pour les voyages longue distance à l'intérieur des États-Unis. Une partie de son incroyable succès est due à son design révolutionnaire pour l'époque qui fut ensuite utilisé dans des conceptions ultérieures partout dans le monde. L'une de ces avancées fut que, jusqu'à ce moment-là, les avions avaient généralement des ailes complètement droites ou de cette forme. Et les ingénieurs de Douglas se sont rendus compte qu'avec la nouvelle forme, le centre de gravité était équilibré et la stabilité s'améliorait énormément. Et pour minimiser la turbulence et la résistance entre les ailes et le fuselage, les ingénieurs ont conçu un élément appelé fillet. Une autre grande avancée a été un fuselage de section circulaire, car les avions précédents avaient des fuselages plus carrés. Et la nouvelle forme cylindrique apportait non seulement de l'aérodynamisme, mais aussi une solidité structurelle, lui donnant beaucoup de résistance. Remarquez-vous que tous ces détails se retrouvent dans les conceptions de la plupart des avions actuels ? Grâce à sa vitesse, sa facilité d'entretien, son autonomie et ses performances, le DC-3 a été le premier avion civil commercial à succès pour ses exploitants. Sans avoir à sacrifier le confort de ses passagers. Mais la Seconde Guerre mondiale a éclaté et beaucoup de ces avions ont été reconvertis à des fins militaires. Et ils ont été construits. De plus de 16 000 unités de différentes variantes de cet aéronef ont été construites, avec un plancher renforcé et une porte de chargement beaucoup plus grande, appelée C-47 Skytrain.
Environ 11 000 unités ont été produites aux États-Unis, en plus de nombreuses autres sous licence en Union soviétique, appelées Lisunov LI-2, avec environ 5 000 unités construites de ce modèle. Le C-47 a été un moyen de transport vital pour de nombreuses opérations des forces alliées, en particulier lors des opérations dans le Pacifique contre le Japon. La version modifiée C-53 Skytrooper a été utilisée en Europe pour transporter des parachutistes et remorquer des planeurs. Les C-47 ont largué plus de 50 000 parachutistes pendant les premiers jours de la campagne du jour J, également connue sous le nom d'invasion de Normandie en France en juin 1944. Silence. De 2047, en service britannique, ils ont pris le nom de Dakota, probablement inspiré par l'acronyme Douglas Aircraft Company Transport Aircraft pour Douglas Aircraft Company Transport Aircraft. Incroyablement, peu avant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a obtenu la licence pour le reconstruire, et ils ont fabriqué près de 500 unités, appelées Juwa L2D et Nakajima L2D. C'est incroyable, car comme beaucoup le savent, le Japon a été l'ennemi des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. La production des DC-3 civils s'est terminée en 1942. Les versions militaires ont été produites jusqu'à la fin de la guerre, en 1945. Après la guerre, des milliers de ces avions ont été reconvertis pour un usage civil et ont fait du DC-3 le matériel standard pendant de nombreuses années. De toutes les compagnies aériennes du monde, l'armée de l'air des États-Unis l'a utilisé après la guerre jusqu'en 1967, mais le 6e escadron des opérations spéciales en a conservé certains, les faisant voler jusqu'en 2008 en plein service. L'attaque cargo 47 Spooky est une version modifiée du C-47, un avion de transport utilisé comme canonnière par le United States Air Force pendant la guerre du Vietnam. Et des versions de guerre électroniques appelées S-47 ont également été utilisées. Elles ont aussi été exploitées par les forces aériennes vietnamiennes, laotiennes et cambodgiennes. De grandes quantités de DC-3 et de C-47 excédentaires étaient utilisées commercialement aux États-Unis dans les années 40. Douglas a proposé une conversion du DC-3 à la fin de la décennie avec des moteurs plus puissants et 1 mètre de plus en longueur. Appelé Super DC-3, il permettait de transporter jusqu'à 30 passagers à une vitesse supérieure pour concurrencer les nouveaux avions. Cependant, les opérateurs commerciaux ont montré peu d'intérêt pour le Super DC-3 car il était très coûteux et seulement 3 unités ont été vendues. Il s'agissait d'un modèle bimoteur à aile basse et entièrement construit en métal. Il avait un poids maximal au décollage de 11 400 kg et une autonomie de 2100 km. Sa vitesse maximale était de 370 km/h et il pouvait transporter de 21 à 32 passagers.
Il était équipé de moteurs radio Pratt Whitney R 1830 Twin Wasp à 14 cylindres. Parmi de nombreuses curiosités, il y a le fait qu'il soit le seul avion à train rétractable au monde capable d'atterrir avec ses roues rentrées sans endommager la surface de l'appareil. Cela est dû au fait que lorsque le train d'atterrissage est rentré, une partie de la roue dépasse d'environ 40 cm. Ainsi, si en cas de panne hydraulique les trains principaux ne descendaient pas de leur position, il était tout de même possible d'effectuer un atterrissage en toute sécurité. Malgré les avantages que présentaient les nouvelles versions pour le transport aérien de masse, de nombreux modèles plus modernes sont tombés dans l'oubli au fil de l'histoire dans diverses circonstances, tandis que le DC-3 continue aujourd'hui de voler dans certains pays. Il existe même certaines versions remotorisées avec des turbopropulseurs comme le Blaster PT-67. Pour beaucoup, c'est le meilleur avion du XXe siècle, car malgré tout, il a déjà volé depuis plus de 85 ans partout dans le monde, devenant une icône de tous les temps passés et présents de l'aviation. L'exemplaire que j'ai ici derrière moi est un modèle unique. Il a été acheté par la Force aérienne argentine en 1950 et adopté pour effectuer le premier vol transpolaire. Ces moteurs d'origine ont été remplacés par ceux du DC-4 et une turbine modèle Marbor a été ajoutée. 2 de 400 kg de poussée et un support pour l'utilisation de fusées de type Jet Assisted Takeoff qui sont les fusées utilisées pour le décollage sur courte distance. Ainsi, il s'est transformé en une machine avec 3 types de propulseurs, moteur à piston, turbine et fusée. L'intérieur était équipé de 5 réservoirs de carburant supplémentaires pour augmenter l'autonomie. Il a effectué 12 traversées, atterrissant au pôle sud, de 1965 à 1969. Jusqu'à une nouvelle vidéo. Je suis Marcos et voici l'Héropédie du monde de l'aviation.